Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique le coefficient de solubilité. Alors le coefficient de solubilité, vous allez en avoir besoin à chaque fois que vous allez réaliser des préparations liquides. La plupart du temps, vos préparations liquides, que ce soit des solutions ou des sirops, vont contenir à l'intérieur des produits solides que vous aurez dû au préalable triturer et mis à dissoudre. Pour les mettre à dissoudre, il faudra tenir compte du coefficient de solubilité de votre substance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coefficient de solubilité? Le coefficient de solubilité, c'est le nombre de parties de solvant nécessaires pour dissoudre une partie de la substance considérée. En fait, tout simplement, ce sera la quantité de solvant qu'il faudra pour dissoudre totalement une substance solide afin d'obtenir une préparation liquide, limpide et homogène. Alors, les tableaux pour les solubilités seront toujours présentés de la même façon. Vous aurez toujours le nom de votre substance, sous-entendu une partie, et vous aurez à côté toujours la solubilité de cette substance dans différents solvants. Et cette solubilité est toujours donnée en partie, c'est-à-dire, si on fait référence à la définition, ce sera le nombre de parties de solvant nécessaires pour dissoudre une partie de la substance considérée. Donc si l'on prend l'exemple au tableau, je suis parti sur l'acide acétylsalicylique. Dans les tableaux de solubilité de l'acide acétylsalicylique, il est noté eau à 15 degrés 300. Ça veut dire concrètement que si vous avez 1 g d'acide acétylsalicylique à dissoudre, il vous faudra, si vous voulez obtenir une préparation liquide, limpide et homogène, 300 g d'eau à température ambiante. Il est noté alcool à 90 degrés volume par volume 4,5. Ça veut dire concrètement que si vous devez dissoudre 1 g d'acide acétylsalicylique, il vous faudra 4,5 g d'alcool à 90 degrés. Et pour la glycérine, si vous avez comme solvant disponible de la glycérine, pour dissoudre 1 g d'acide acétylsalicylique, il vous faut entre 10 à 30 parties pour pouvoir dissoudre correctement votre substance. Alors, si on prend un exemple concret, pour faire une application, eh bien, j'ai créé une petite formule d'un sirop dans lequel j'ai mis de l'acide acétylsalicylique, j'en ai mis 1,2 g, j'ai mis de l'eau de fleur d'oranger, de l'alcool à 90 et bien sûr un sirop simple, donc en quantité suffisante pour 125 g. Alors déjà, petit rappel peut-être de la définition d'un sirop. Un sirop, c'est une préparation qui est liquide, qui est limpide et homogène, bien évidemment. Ce sirop, il a une consistance visqueuse, une saveur sucrée, et bien sûr, il va contenir un ou plusieurs principes actifs qui seront dissous dans les solvants qui sont présents dans la formule. Donc ici, ma substance active sous forme solide que je veux dissoudre, c'est l'acide acétylsalicylique. À l'intérieur, j'ai de l'eau de fleur d'oranger. J'ai également de l'alcool à 90 et du sirop simple. Si je reprends mes tableaux de solubilité, je sais que mon acide acétylsalicylique est soluble dans l'eau à température ambiante et qu'il est également soluble dans l'alcool à 90. Ça tombe bien, dans ma formule, j'ai de l'eau et j'ai de l'alcool à 90. Sauf que il me faut 300 g d'eau pour dissoudre 1 g d'acide acétylsalicylique. Ici, je n'ai que 8 g d'eau. Ce n'est pas le solvant que je vais pouvoir utiliser pour dissoudre ma substance parce que si je l'utilise, la substance sera incomplètement solubilisée et il me restera donc au fond de mon flacon du coup de l'acide acétylsalicylique non dissous. Il me reste l'alcool à 90. Je sais que 1 g d'acide acétylsalicylique se dissout dans 4,5 g d'alcool à 90. Ici, j'ai 7 g d'alcool à 90 et j'ai 1,2 g d'acide acétylsalicylique. Ça veut dire que je vais parfaitement pouvoir utiliser mon alcool à 90 pour dissoudre totalement
la quantité d'acide acétylsalicylique que j'ai dans ma formule. Donc, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que ces tableaux de solubilité vous permettront de réussir vos préparations et surtout vous permettront de pouvoir choisir le solvant adéquat en quantité suffisante pour pouvoir dissoudre complètement les produits solides se trouvant à l'intérieur de vos préparations. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. La définition du coefficient de solubilité est vraiment importante, donc je vous demande de bien la mémoriser. Merci beaucoup.